Bonjour à tous, cette semaine c'est au nord de Paris que nous avons rendez-vous et plus exactement à Franconville pour un jumping qui a retrouvé cette année sa 4e étoile. Encore un très beau plateau de cavaliers ce week-end sur ce CSI 4 étoiles et dans quelques instants j'irai rejoindre non pas un mais deux invités, l'un après l'autre, d'abord Reynald Angot et puis René Lopez. Mais avant d'aller les retrouver, je vous propose que l'on fasse tout de suite un point sur ce qui s'est passé ici même dans le Grand Prix. Décidément, voilà un couple qui est en forme. Après leur victoire la semaine dernière dans le Grand Prix de Bourg-en-Bresse, Michel Robert et Odéol ont bien failli l'emporter aussi sur le terrain en herbe de Franconville. Partis en début de barrage, ils sont doubles sans faute et encore une fois très rapides en 46 secondes 18, mettant alors la pression sur les poursuivants. Des poursuivants qui tour à tour ne trouvent pas la solution pour passer devant. L'autre français Michel Ecard, le britannique Steven Whittaker, le marocain Abdelkébir Ouaddar et le japonais Eken Sato vont tous sortir de piste avec 4 points. Eugénie Angot, quant à elle, sortira avec 15 points suite à la dérobade d'Ol-Chaptam sur l'avant-dernier, abordé très en biais, mais l'étalon a encore très bien sauté, de bon augure donc, avant Aix-la-Chapelle. Il n'en reste alors qu'un seul pour déloger Michel Robert. Julien Epaillard a déjà remporté la grosse épreuve du vendredi avec ce même Cara de la Loge et il passe finalement la ligne d'arrivée en 46 secondes et 3 centièmes, soit 15 petits centièmes de mieux que le doyen français, 15 centièmes qui suffisent pour l'emporter. Il n'y avait qu'un double sans faute, c'était Michel Robert, qui était très rapide. Je me suis dit que même si je faisais 4 points très rapides, j'étais deuxième. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tenté vraiment le tout pour le tout. Et bon, c'est passé aujourd'hui et tant mieux. Julien Epaillard repart avec le trophée du meilleur cavalier français, mais aussi celui du meilleur cheval du concours pour son partenaire de 9 ans. Et ici à Franconville, il y a un nom qu'on a beaucoup entendu ce week-end. Ce nom, c'est Angot. Tout le monde était là et à mes côtés, Reynald Angot. Bonjour Reynald. Bonjour. Alors, c'est vrai que tout le monde est ici. Reynald, Florian, Cédric, Eugénie. Il y a la fille d'Eugénie aussi, Camille, qui est là. D'abord, est-ce que se retrouver comme ça tous ensemble, c'est pas forcément très fréquent, mais est-ce que c'est sympa pour vous et pour toute la famille? Oui, non, c'est sûr. Il y a un côté sympa de se retrouver ici, tous ensemble. Maintenant, c'est la compétition et chacun reste pour soi. Donc voilà, mais non, il y a un côté très sympa. Est-ce que, entre vous, vous échangez, vous connaissez vos chevaux, vous vous demandez des conseils, ou comme vous dites, c'est chacun pour soi comme en concours? Non, alors on a tous l'habitude un petit peu d'en parler, que ce soit des reconnaissances, de tout le côté technique du concours. Maintenant, voilà, c'est sûr que lorsqu'il y en a un de nous qui est au barrage, on a souvent une petite préférence pour le gagnant. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu sur le début de saison, enfin votre début de saison, qui fonctionne vraiment très bien. On vous a vu beaucoup classé, beaucoup gagné aussi. Ça se passe bien pour l'instant en 2013? Ouais, les chevaux vont bien. Donc j'ai attaqué la saison en Espagne. Voilà, donc ça a été un peu pour remettre tous les chevaux en route. Voilà, et puis chaque cheval pour l'instant a un peu son pic du moment, pic de forme. Donc voilà, donc j'essaie de profiter un peu de celui qui va le mieux sur le moment pour permettre aux autres de souffler et puis ainsi de suite. Alors évidemment, on se souvient de votre titre de champion du monde par équipe. C'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant. C'est vrai qu'on vous a moins vu au plus haut niveau. C'était toujours des périodes comme ça. Aujourd'hui, voilà, vous êtes prêt à revenir au plus haut niveau? Voilà, ça a été un petit peu long. Maintenant, c'est des chevaux que j'ai récupérés étant jeune, qui avaient 6 ans, voire 7 ans. Donc malgré tout ça, c'est assez long avant de les mettre à maturité. Donc là, aujourd'hui, ils commencent à avoir 10 ans, 11 ans. Donc on rentre vraiment dans la grande force de l'âge. Donc je pense que là, ils commencent à être prêts. Et puis l'objectif vraiment cette année, c'est de les amener à ce niveau-là pour qu'on puisse essayer de réintégrer le groupe France. Alors parmi ces chevaux-là, en plus, il y en a un qui fonctionne très bien. On l'a vu notamment à Bourg-en-Bresse la semaine dernière. On le revoit ici à Franconville, au Pera des Loges. Vous connaissez déjà depuis quelques années, mais ça y est, qui arrive vraiment à maturité là. Voilà, il commence à arriver. Maintenant, voilà, j'essaie aussi de le préserver. Ici, il est à Franconville, mais je ne pense pas qu'il va sauter le Grand Prix, par exemple. Je vais lui laisser un petit peu de répit. Et puis notamment, c'est aussi pour amener les autres aussi au même niveau que lui, il est aujourd'hui, quoi. Donc voilà, donc j'essaie vraiment de profiter de tous les concours pour que chacun ait sa place et que chaque cheval puisse s'exprimer à 100%. Vous pouvez compter aujourd'hui sur combien de chevaux justement pour arriver
sur des 1,50 m, voire plus. Voilà, là j'ai 3 chevaux qui sont aptes pour faire ces 6-4 étoiles sans aucun problème. Donc Palawan de Sully, Parentestam et Opéra des Loges. Merci beaucoup Reynald de nous avoir accordé un petit peu de temps. Bon courage pour les semaines à venir et puis on continuera de suivre tout ça. Merci. Merci beaucoup. Nous, on enchaîne dans cette émission avec un rendez-vous 5 étoiles, un nouveau rendez-vous. On part à Londres pour une nouvelle étape du Global Champions Tour. Londres est un jardin anglais. Après leur victoire par équipe aux derniers Jeux Olympiques, les Britanniques ont encore frappé fort sur leur sol pour cette nouvelle étape du Global Champions Tour, en étant tout simplement 4 dans les 5 premiers. Alors que, chose rare, 10 couples se qualifiaient pour le barrage après déjà 2 tours sans faute. Et le trouble fait, c'est lui, Christian Allman, le numéro 1 mondial, qui sur Talou BZ franchit la ligne d'arrivée en 31 secondes et 86 centièmes, un chronomètre suffisant pour être devant William Funnell et Scott Brash, qui seront respectivement 4e et 5e à l'arrivée. Mais l'Allemand sera finalement délogé par ceux qui remportaient déjà le Grand Prix de Rome il y a quelques semaines. Nick Skelton et Big Star terminent eux en 31 secondes 85. Le public voit déjà en eux les vainqueurs du jour. Mais c'était sans compter sur Ben Meyer. Avec Sella qu'il monte depuis cet hiver, le trentenaire va plus vite que tout le monde et passe le poteau d'arrivée en 30 secondes 58, plus d'1 seconde d'avance, et c'est donc bien lui qui fera résonner l'hymne anglais. Côté français, Patrice Delaveau était encore de la partie au barrage et avec la Crimozo 3 HDC, il sera, chose rare, le moins vite des triples sans faute et prendra alors la 7e place. Si les Britanniques étaient à la fête ce week-end, ils ne sont pour l'instant pas dans le trio de tête du circuit car après 4 étapes, Luciana Diniz devance d'1 petit point Laura Kraut. Rendez-vous maintenant à Cannes dès ce week-end pour la 5e étape sur la croisette. Et je suis maintenant aux côtés de René Lopez, qu'on connaît bien sur les terrains de concours de saut d'obstacle. Bonjour René. Bonjour Mehdi. Alors, on te connaît très bien en saut d'obstacle, mais on a appris que tu allais te lancer aussi dans l'endurance. Bah écoutez, oui, j'ai envie, j'adore la nature, j'ai envie de courir, donc voilà, c'est une des raisons. Et ça fait longtemps que j'avais envie de le faire et là je pense que c'est le moment. Mais ça veut dire quoi? C'est une discipline que tu suis depuis longtemps Oui, je suis depuis longtemps. En Colombie, j'ai fait, avant de mon départ en Europe, j'ai fait du complet. J'adore donc galoper à l'extérieur, aller à l'extérieur. Donc là, j'ai décidé de faire l'endurance. On verra bien si on arrive. Alors, tu en es où dans ta préparation et est-ce que tu fais déjà des concours? Pour l'instant, non. La préparation, elle commence tout doucement. Là, déjà 30, 40, 60 km, ouais. C'est déjà pas mal. Parce que les muscles et tout, ils ne travaillent pas la même chose que pour le CSO. Et après, petit à petit. Alors, justement, quelle sensation tu as en endurance? Est-ce que c'est vraiment complètement différent de ce que tu connais déjà? Ah oui, c'est complètement différent. Je regardais beaucoup des livres, des cavaliers, d'où ça vient. Puis c'est vrai que la position et tout, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai envie de progresser encore. De progresser encore, ouais. Alors, quel type de chevaux tu montes? Est-ce que tu as acheté des chevaux? Est-ce que c'est déjà en cours tout ça? Non, pour l'instant, il n'y a pas des chevaux achetés. Je suis en contact et je vais bientôt avec un éleveur qui a des chevaux déjà qui courent à haut niveau. Et près de chez moi, j'ai un ami qui fait de l'endurance, donc on va dire que c'est ma base. C'est lui qui va me soutenir, qui va m'aider, qui va me donner des cours. Voilà. On va quand même continuer à te voir sur les terrains de CSO. Ah oui. Le but, c'est pas d'arrêter le CSO. Non, pas du tout. Finalement, c'est bien, parce que les cavaliers colombiens, on connaît Juan Carlos Garcia aussi, qui lui court pour l'Italie aujourd'hui, mais qui est colombien d'origine, lui fait CSO complet. En fait, en Colombie, vous êtes polyvalent, quoi. Bah, on essaye, on verra bien. De toute façon, pour moi, je vais essayer de tout faire pour être au mieux. Je voudrais le faire à haut niveau, quoi. Alors à haut niveau, ça veut dire quoi? Parce que l'année prochaine, il y a quand même les Jeux équestres mondiaux en Normandie. Est-ce que le but, ce serait de courir en endurance ou les deux, en saut d'obstacle et en endurance? Mon rêve, sincèrement, c'est faire les deux. Bien sûr que je voudrais... Le but, c'est ça, me donner tous les moyens, non seulement économiques et tout, pour pouvoir faire le championnat du monde aussi. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques temps, une fois que tu auras fait justement un peu plus d'endurance, et puis ce serait sympa qu'on puisse se retrouver pour que tu nous parles de tout ça.
Parfait. Ça marche. Ok. Merci beaucoup en tout cas René. Avec Et plaisir. comme on parle de ces Jeux équestres mondiaux, eh bien, vous le savez certainement maintenant, la billetterie est ouverte pour les licenciés de la Fédération française d'équitation depuis quelques jours. Solène Lavenu fait un point pour vous. Norman était dans les allées de Roland-Garros et a fait sensation. Le 6 juin, les journalistes avaient rendez-vous sur les terres du tennis pour fêter le débarquement de 25 000 billets pour les Jeux équestres mondiaux. Mais pour pouvoir les acheter, il faut être licencié. On a voulu récompenser aussi tous les gens qui s'investissent au quotidien dans les clubs, dans les comités régionaux, etc., les bénévoles. C'était important pour nous d'avoir un clin d'œil. Et ce clin d'œil, il se fait sous deux formes. Des offres billetterie qui sont accessibles pour les licenciés et également une offre de billetterie qui est accessible pour les clubs. Des billets à partir de 12 € et une offre de passes variée. On a décidé aujourd'hui de favoriser l'achat de plusieurs places dans un pass. Vous avez le pass sport qui est le pass à la journée classique. Vous avez le pass intégral. Lorsqu'on est fan de la voltige, on achète le pass intégral de la voltige. Et puis vous avez également le pass sensation qui plutôt le best-of qui intégrera forcément à l'intérieur une finale. Sans oublier le pass découverte à l'attention des non-initiés. Au total, 406 000 billets seront mis en vente et il y en aura pour tous les goûts. Mais le grand public devra attendre novembre pour l'achat de passes, avril pour acheter des places simples. Et l'organisation réservait une dernière surprise, l'affiche, conçue comme une affiche de cinéma. Reste donc à patienter jusqu'à la sortie du film. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tour d'honneur. D'ici là, passez une très bonne semaine, on se quitte avec le zapping. Ciao à tous. C'est en croisant des chevaux de pampa argentin avec des Shetland hollandais que M. Falabella obtient les premiers chevaux miniatures. Son objectif, obtenir une race de cheval la plus petite et harmonieuse qui soit. Oh, je suis content comme un film. Il est 9h-5, nous sommes sur l'hippodrome de Solvalla, à quelques encablures du centre-ville de Stockholm. Et pour le grand week-end de l'Elite Club, les tribunes sont déjà pleines, les supporters ont sprinté pour trouver leur meilleure place et ils sont très chauds.